s'il vous plaît. Crayon, papier, notez tout. Si toutefois vous avez la possibilité d'utiliser Internet, tout cela sera reproduit sur notre site, bien sûr. Nous commençons par Henri-Jean Servat. Nous allons parler d'un peintre que nous aimons bien, vous aussi d'ailleurs. Ici, nous avions fait déjà un reportage dans son atelier, mais là, c'est une autre approche de son œuvre avec un photographe. Alors, ce photographe-là l'a suivi pendant combien de temps? Enfin, il vit avec, je l'appelle professionnellement, il s'appelle Vincent Cunière. Vous savez que, je vois tout à l'heure, beaucoup m'en parlent sur le plateau. Soulages est quelqu'un qui suscite beaucoup d'adoration, beaucoup d'admiration, beaucoup de respect, parce que c'est le peintre français vivant le plus secret, le plus rare, le plus célébré, le plus cher aussi accessoirement. Donc il est assez secret, on n'approche pas facilement. Pierre Soulages, qui est originaire de Rodez, qui a son atelier sur le Mont Saint-Clair à Sète, et il y a un copain qui s'appelle Vincent Cunière, qui est un excellent photographe, et il a accepté que Cunière le photographia partout où il va. La seule photo que Cunière rêve de faire, c'est Soulages au travail. Soulages ne veut pas, parce que Soulages, son atelier, il a ce rite qui est un caillou emballé d'une petite ficelle, qui met devant sa porte, il est indérangeable. Mais Cunière a photographié Soulages absolument partout, de toutes les façons. Mais alors, si le photographe pas en train de travailler, c'est parce que Soulages au marché, nous... Non, mais c'est Soulages en train de... Vous savez que Soulages, par exemple, fait ses pinceaux lui-même, photographie des pinceaux, la confection des pinceaux, quand il prépare, quand il s'installe, quand il est chez lui. Cette photo rarissime, William, de Soulages en train de brûler ses tableaux. C'est quand il n'est pas content de son œuvre, Soulages brûle ses tableaux. Ça, c'est quelque chose d'assez... C'est insensé, ça. Non. Ça arrive de temps en temps, parce que la fameuse story de Soulages, moi, je ne représente pas, je présente, je ne dépeins pas, je peins. Bon, on connaît l'histoire de l'outre noir. Et ce qui est intéressant avec toi, on ne va pas faire une théorie sur Soulages maintenant, c'est que Soulages est originaire de Rodez. Il y a dans la vie de Soulages un triangle magique et magnifique qui est Rodez, Montpellier, Sète. C'est l'endroit où il est né, l'endroit où il travaille, la fameuse abbaye de Conques où il a fait les vitraux. Donc on va aller à Sète, dans la galerie Yves Faury, aller voir Soulages. Et je voudrais dire qu'on a pu faire ce reportage grâce à Jean-Claude Dugrip, qui est quelqu'un qui s'occupe de culture à Sète. Donc allons voir Soulages, 92 ans, vif et vert, et quasiment en activité. 92 ans. Magnifique. Comme sa peinture. Cette exposition-ci, c'est une exposition d'un photographe que j'aime, qui est Vincent Cunière, qui photographie mes toiles depuis très longtemps déjà. Et c'est pour ça que j'ai accepté d'être présent. Mais en réalité, ce qui est important, c'est pas ma présence. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a sur les murs, c'est la photographie. J'ai noué des relations avec Pierre Soulages avec le temps. C'est un personnage qui ne se laisse pas aborder facilement, mais qui est très avenant quand même. Ça a été une longue histoire de patience, de respect. Si on me photographie, c'est parce qu'on s'intéresse à ma peinture. Or, je préfère qu'on photographie mes peintures que moi. Je ne supporte pas ça. Faire des photos de Soulages en train de travailler, non, c'est un moment intime. Il perçoit la peinture comme quelque chose de très intime. Et la place d'un photographe, c'est pas à ce moment-là. Peut-être avant, peut-être après, mais pas pendant. Il n'y a rien à comprendre dans une toile. Ce qui compte, c'est l'émotion qu'on peut en avoir et la dynamique des émotions que cela procure. Une dynamique des émotions esthétiques, mais aussi de la pensée. Alors, il y a des photos très intimes de Soulages. Il dépose un caillou sur la terrasse devant son atelier qui indique qu'en fait il peint. Il ne faut pas rentrer dans l'atelier, c'est un moment intime. Cette photo où il brûle une œuvre, c'est un déchirement, c'est inimaginable, c'est impensable. Mais c'est la vérité. Quelque chose qui n'est pas bon ne doit pas exister. Ça ne pourrait pas aller autrement avec Soulages. Cette proximité avec Soulages, cette relation, pour moi, c'est une passion. C'est un grand maître, il peint avec la lumière, c'est de la photographie. Ça suggère, ça n'impose rien. Depuis pas mal de temps maintenant, j'utilise le noir non pas en tant qu'absence de couleur ou absence de lumière, mais au contraire comme révélateur d'une lumière réfléchie
par des états de surface du noir. Il y a quelque chose qui me manque, c'est le temps. Je n'ai jamais assez de temps pour faire ce que je veux. Je suis toujours frustré, je manque de temps. Et en réalité, non, ce qui m'intéresse, c'est la toile que je vais faire demain. C'est celle qui me dynamise, celle que je ne connais pas encore. Car un artiste comme ça n'est jamais en retraite. On peut voir ces photos à quel endroit? Alors on peut voir à la galerie Euphorie à 7, c'est sur le Grand Canal, à l'endroit où il y a les fameuses joutes. Et surtout, il va revenir Soulages à Rodez, parce que la ville de Rodez prépare l'ouverture d'un musée consacré à Soulages. Oui. Ça va être en juin ou en juillet 2013 à peu près. Il a fait don de ses œuvres. Ça va être... Et j'ai découvert par hasard qu'Otto Preminger et Charles Laughton, m'a raconté, ont acheté il y a très très longtemps des œuvres de Soulages. Ah tiens, si vous voulez acheter